Hey! Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo que je devais faire il y a un petit moment. Encore une fois, j'ai pris du retard. Enfin, j'ai pris du retard, j'ai complètement oublié. Mais du coup, je pense qu'il est tout à fait nécessaire de la faire maintenant. Il s'agit de la fameuse vidéo bilan 2021. Alors, le bilan va être très court. Je vais surtout vous parler de l'avenir de la chaîne parce que je prépare pas mal de trucs. Et en tout cas, pas mal de trucs qui nécessitent moins de boulot que de faire du top 10 ou du flop 10 compliqué. Et vous allez voir, je vais tout vous expliquer. Donc déjà, pour revenir sur 2021, donc vous le savez, il y a eu le top qui est sorti, le flop qui a eu énormément de retard parce que bah j'ai pas le temps. J'ai pas le temps avec le boulot, avec les contraintes perso, etc. J'ai beaucoup moins de temps pour faire du montage, beaucoup moins d'envie aussi, puisque comme je le disais en intro du flop 10, je suis beaucoup là sur mon bureau pendant que je bosse. Et du coup, à la fin de la journée, j'ai pas envie d'être sur l'ordi à faire du montage, j'ai envie de faire autre chose que d'être sur l'ordi. Donc, euh, donc ça a posé problème. Voilà. Donc jusque-là, on a fait le constat. Donc, on reprend... Non, c'est pour un repère de montage. Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que je devais faire depuis un petit moment, que j'ai zappé, en fait, j'ai zappé. Je devais la faire tout de suite après le flop 10 et j'ai complètement oublié. À vrai dire, j'avais tourné une version et puis j'ai complètement oublié de la publier. Enfin bref, il y a plein de trucs, sauf que depuis, mes décisions, mes choix, mes machins, il y a des changements qui ont été faits, donc voilà. Alors, on va revenir vite fait, très vite fait sur 2021. Et on va surtout beaucoup parler des projets pour 2022, enfin pour cette année et les années à venir, parce que ça va évoluer pas mal. Alors, 2021, déjà, première chose, on va constater l'éléphant dans la pièce. Il y a du retard sur les vidéos type top flop, les grosses vidéos, en gros, j'arrive pas à les faire, voilà, tout simplement parce que, ben, avec l'arrivée de Souka, j'ai des contraintes personnelles un peu plus compliquées, j'ai le boulot et honnêtement, le soir, à force de passer la journée sur l'ordinateur, j'ai pas envie d'être sur le PC. D'ailleurs, je joue quasiment pas sur PC, à part éventuellement le week-end, mais c'est encore, ça reste assez rare. Donc, euh, donc voilà, après ça m'empêche pas d'avoir des jeux PC pour éventuellement jouer en cloud ou des trucs comme ça si besoin, mais pour le moment voilà, c'est comme ça. Donc je fais pas beaucoup de montage, donc le top 10, le top 10, lui, était sorti à l'heure, le flop 10, lui, non. Clairement, il a eu plusieurs mois de retard. D'ailleurs, donc puisqu'on parle des tops et des flops, je voulais vous remercier pour vos retours qui ont tous été très corrects, vraiment. Et ça, je vous en remercie parce que c'était pas gagné. Quand je vois les retours que j'avais eus sur le premier top 10 que j'avais fait en 2016, en 2016, c'était assez catastrophique. J'avais eu même quelqu'un qui était venu me dire que, parce que Sonic Unleashed n'était pas dans le top, qui était venu me dire qu'il allait me retrouver et me défoncer la gueule. Donc voilà, je me suis pris des menaces, des trucs comme ça, juste parce que j'avais pas mis Sonic Unleashed dedans. Et quand je l'ai mis dans le flop, je vous avoue que j'ai eu peur. Je me suis dit, j'espère que ça va pas être trop mal pris. Et finalement, vous avez été tous très corrects. Vous avez tous très bien compris que c'était un top personnel, que c'était mon avis et que bah, ça allait pas poser problème. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour plutôt correct. Et c'est ce que j'essaye de, justement, j'essaye de vous guider en tant que communauté. Enfin, communauté. J'ai pas un nombre d'abonnés faramineux, mais en tant que spectateur, j'essaie de vous guider vers un contenu, enfin une discussion un peu plus bienveillante, un peu plus calme, un peu plus posée, et un peu plus dans l'écoute et dans l'acceptation aussi des opinions de chacun. Donc pour ça, je vous félicite parce que vous jouez bien le jeu et c'est vraiment cool. Voilà. Je voudrais remercier aussi en particulier, bon là c'est très récent, c'est pas 2021. Il y a une personne, un certain Didi97, j'ai plus les numéros en tête, qui m'a offert Chrono Cross Remaster sur PC, sur Steam. Malgré le fait que, alors je suis désolé, j'ai mon autofocus qui fait de la merde. Je vais lui dire de focus sur moi, merci. Euh, En gros, je lui ai dit plusieurs fois de pas m'offrir un cadeau parce que ça me gêne un peu. Je veux dire, je fais pas un contenu de qualité extraordinaire.
Et je me dis, quitte à faire plaisir, autant faire plaisir à ses proches. Voilà. Et c'est un message d'ailleurs que je vous donne. Si jamais un jour il vous vient à l'esprit de m'offrir des cadeaux, c'est très gentil, mais honnêtement, je préfère que vous fassiez plaisir et que vous fassiez plaisir à vos proches avant de me faire plaisir à moi. Ça vaut aussi pour tout ce qui est soutien financier. Si par exemple, je mets en place pour l'instant, c'est pas le cas, hein, mais si par exemple un jour je mets en place un Patreon ou même si, et on va en reparler, même si je stream sur Twitch ou un truc comme ça et que vous voulez donner des sous, franchement, je préfère que vous gardiez votre argent, même si je vais pas cracher dans la soupe, hein. Si vous me donnez, je vous remercierai, il n'y a pas de problème, mais voilà, faites d'abord plaisir à vos proches, c'est le plus important. Justement, je parle de stream. En 2021, on a eu aussi le premier live de la chaîne qui était pour le Sonic Central, avec une partie discussion qui m'a beaucoup plu, qui a été très cordiale, très agréable, très intéressante. Et j'ai envie, justement, ça me permet de transiter sur la suite, et j'ai envie, en fait, de continuer. Et donc, je vais vous proposer une émission mensuelle dans laquelle on pourra discuter ensemble en live et qui s'appellera Parlons Sonic. Alors, c'est un titre que j'ai trouvé un peu au pif il n'y a pas longtemps. Et du coup, j'ai pas regardé si ça existait. Donc, si jamais il y a des gens qui connaissent des podcasts ou des trucs et que ça existe déjà, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse comme ça changer éventuellement. Mais pour le moment, ça s'appellerait comme ça. Et donc, les Parlons Sonic, ce serait une fois par mois. Je pense le deuxième vendredi de chaque mois, sauf empêchement. Et dans ce cas-là, ce serait décalé soit une journée avant, une journée après, enfin en fonction du calendrier de la semaine, voilà, en fonction de mes disponibilités. Il y aura peut-être des changements, des décalages, mais ça, vous le saurez à l'avance. Mais l'idée, c'est que, en gros, je vous propose une thématique et on en parle pendant 2 heures, 2 heures et demie, quoi, grand max. J'essaie de pas faire des lives trop longs parce que je voudrais que les replays soient quand même digestes. Pardon. Et du coup, bah, on va parler Sonic. Juste, je ferai pas de gaming parce que j'ai pas les outils pour faire la capture correctement. Je sais pas si mon PC me le permettra non plus. Donc dans le doute, j'aime autant que ça reste sur la discussion. Et dans cette optique, j'aimerais que vous soyez pleinement acteur de cette émission. Et donc, je vais mettre en place un Discord. Ce Discord vous permettra, et dans les lives, de pouvoir discuter, mais aussi en dehors, de pouvoir parler Sonic, de pouvoir parler de ce que je fais en vlog, de plein de choses, parler de tout et de rien aussi, hein. C'est aussi ça, se créer une communauté, c'est aussi permettre aux gens de discuter entre eux. Et du coup, lors de ces lives, il y a un canal en fait privé qui vous permettra, alors évidemment, ce sera pas, j'inviterai pas tout le monde, mais qui permettra de faire venir en audio des gens qui voudront éventuellement discuter en audio. Après, voilà, j'aimerais bien essayer de recevoir des gens comme par exemple Punky ou des choses comme ça. Bon, pour le moment, je vais rester dans mon, dans mon, dans mon statut de petit youtubeur, mais je vais pas non plus voir trop grand. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. Mais du coup, avoir des intervenants en vocal via Discord, je pense que ça pourrait être très intéressant de pouvoir discuter comme ça ensemble. Voilà. Donc le Discord est en cours de création, donc essayez pas d'aller dessus pour le moment. Je vous mets pas d'invitation, je vous ferai un YouTube Short pour ça. Et du coup, ça me permet de faire une transition. Je ferai beaucoup plus de YouTube Shorts à l'avenir pour vous faire passer de l'info, notamment pour les lives, pour vous annoncer les dates, pour vous annoncer les thèmes, pour vous annoncer les décalages s'il y a, etc. Gardez juste à l'esprit que ça sera globalement tous les deuxièmes vendredis du mois. Juste, je sais pas encore à partir de quel mois. Faut que je mette tout en place. Donc, n'attendez pas ça en avril, parce que sinon, ça voudrait dire que c'est vendredi et non. N'attendez peut-être pas ça en mai non plus, mais peut-être en juin. Ça pourrait pouvoir se faire en juin, si je pars pas en vacances à ce moment-là. Donc, on verra. On verra, mais c'est quelque chose que j'ai très envie de vous mettre en place. Mais de toute façon, voilà, je vous ferai un short pour vous annoncer tout ça, pour vous annoncer les dates, etc. Donc restez bien connectés sur la chaîne pour pouvoir voir tout ça. Par contre, vis-à-vis de ces lives, j'ai un petit dilemme. J'hésite vraiment entre les faire sur YouTube
Avec tout ce que ça implique, étant donné que ma chaîne ne peut pas être monétisée, donc je ne gagne rien ni sur les lives ni rien du tout. Vous pourrez pas me donner, vous pourrez pas faire... voilà, ça va un peu limiter les choses. Ou alors de passer sur Twitch, puisque j'ai une chaîne Twitch, vide, mais j'ai une chaîne Twitch. Et du coup, je me demande si ça pourrait pas être intéressant de le faire sur Twitch. Alors après, si c'est possible de diffuser sur les deux en même temps, eh ben écoutez, je suis preneur dans les commentaires si quelqu'un a une solution. Je suis tout à fait preneur si c'est possible de diffuser un même live sur Twitch et sur YouTube. Comment on fait? Parce que dans ce cas-là, le dilemme est levé tout de suite, c'est-à-dire que je fais les deux. L'avantage de Twitch, c'est que ça va me permettre d'ouvrir les dons. Alors je vous explique, comme je vous disais tout à l'heure, je préfère si vous avez de l'argent à dépenser que vous le dépensiez pour vos proches. Simplement, je sais qu'il y a des gens qui insisteront pour donner, qui voudront forcément donner. Ça a été le cas notamment pour le cadeau qu'on m'a fait récemment. Donc dans ce cas-là, si je vous en donne la possibilité, voilà. Simplement, donnez pas des montants faramineux, parce que moi perso j'ai du mal à... C'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Je suis relativement dépensier. Mais par exemple, quand je vois, si je regarde sur les lives de Julien Chiez, je vois des gens qui donnent 15 balles juste pour pouvoir balancer une question ou juste dire un compliment. Je me dis, waouh, 15 euros quoi. Faut le vouloir. Je trouve ça cher payé pour juste un petit encart. Donc vraiment, voilà, je mets des dons, mais c'est pas du, comment dire. Ah, c'est pas de la mendicité. C'est vraiment, c'est si vous avez envie. Et globalement, je pense que si je récupère de l'argent comme ça, je la mettrai de côté pour pouvoir acheter du matos. Parce qu'actuellement, vous voyez que depuis tout à l'heure, il y a ma lumière qui est juste là, qui est en train de faiblir parce que je ne l'ai pas rechargée. Voilà, j'ai du matos qui est un peu DIY, à part le fond vert que vous voyez. Hop là, ça là. C'est un fond vert enroulable Elgato qui sert quasiment jamais, mais il est là et du coup, attendez, je vais faire en sorte d'avoir de la lumière, quitte à ce que ça soit... voilà, là c'est mieux, on voit mieux d'un coup. Donc, je vais éteindre ça, ça sert plus à rien. Et donc j'ai pas un matos de fou et je suis voilà, un peu limité dans ce que je peux faire à cause de ça. Et donc, si argent il devait y avoir entre nous, ce serait uniquement pour ça et pas pour me faire des plaisirs et des frasques. Parce que je vois pas mal de gens qui utilisent leur YouTube Money pour partir à l'autre bout du monde en vacances. Je sais pas, je trouve ça un peu frustrant. Mais bon, après, ils gagnent leur vie avec ça, tant mieux. Moi, c'est pas mon cas. J'ai un salaire, un boulot, donc je fais avec ce que j'ai. Et pour moi, YouTube, c'est du bonus pour le matos. Voilà. Donc, il y aura peut-être ça. Surtout si vous êtes abonné Prime, ça vous coûte rien. Vous pouvez me filer, voilà. Mais bon, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup de demander de l'argent. Mais à un moment, il faut que je puisse acheter du matos pour améliorer ma production, entre guillemets, surtout quand je fais des vidéos un peu plus, enfin un peu plus, comment dire, excusez-moi, Hop. Surtout quand je fais des vidéos un peu plus qualitatives, même si c'est rare, j'aimerais pouvoir un peu up ma qualité. Alors mon réflexe me permet déjà de filmer bien, hein, ça a été le cas avec la vidéo du coming out que j'ai fait, je crois que c'était en 2017 ou 2018, 2018. Mais voilà, parce que en dehors de ces vidéos très quali, je vais essayer de faire beaucoup plus de vidéos comme celle-ci, que je filme vraiment, j'aime beaucoup cette expression à la bonne franquette. Et notamment, bah, vous l'avez vu hier soir, puisque, enfin, au moment où je tourne cette vidéo, c'était hier soir. Peut-être que je vais la publier plus loin, mais si vous voyez cette vidéo, hier soir, j'ai posté la critique des Animaux Fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, alors que normalement la chaîne parle de Sonic. Donc oui, la chaîne reste centrée sur Sonic, mais je ne me suis jamais, jusqu'à présent, fermé la porte sur d'autres sujets. Et donc, vous allez voir popper plus souvent des critiques ciné ou jeux, que ce soit Sonic ou hors Sonic, et qui seront ce que j'appelle le format cross-chaîne. C'est-à-dire qu'en gros, je filme... Mon focus fait n'importe quoi. Je filme... là, actuellement, par exemple, je suis en train de filmer en 4K, donc la vidéo que vous allez avoir est en 4K. Merci le téléphone. Mais sur ces formats cross-chaîne, je vais filmer en format carré, en HD, et ça sera recadré pour pouvoir être posté à la fois sur la chaîne TikTok, parce que quand même j'ai 30 000 abonnés sur TikTok, je vais pas les... Voilà. Et en plus maintenant sur TikTok on peut faire un format 10 minutes, donc
c'est parfait. Et du coup, ce format cross-chain, ce sera toujours des vidéos d'à peu près 10 minutes, parfois un tout petit peu plus pour pouvoir caler le abonnez-vous machin à la fin. Mais du coup, ce sera un format où je filmerai en carré, je recadrerai à l'horizontale pour YouTube et en vertical pour TikTok. Voilà. Et du coup, il y aura beaucoup plus de vidéos, de ce genre de vidéos en facecam simple sur le même principe. Pourquoi? Parce que bah, c'est facile pour moi à faire. J'ai juste à poser mon téléphone, à filmer, et avec ça, par exemple, ça marche très bien. Et c'est parti, quoi. Donc ça me permet de vous fournir du contenu sans avoir de montage à faire. Vous allez me voir beaucoup parler, bafouiller, me tromper, avoir des problèmes de lumière, avoir des... Voilà. Mais c'est quelque chose que je voudrais faire un peu plus parce que bah, sinon je vous mets rien, en fait. Je reste silencieux pendant des mois. Donc voilà. Donc là, par exemple... et puis surtout, il y a la critique ciné, c'est quelque chose qui me plaît et je peux pas être toutes les 5 minutes sur la chaîne de Valentin pour faire des critiques. Donc voilà, ça me permet, moi, en plus, ça me permet d'avoir ce challenge, d'arriver à me limiter à 10 minutes pour arriver à faire une critique. Donc là, vous avez eu Sonic 2, vous avez eu Les Animaux Fantastiques 3, vous aurez très prochainement Downton Abbey 2, Doctor Strange 2, Jurassic World 3, etc. Quasiment tous les films que je vais aller voir, en fait, généralement le soir même, en sortant de la salle, en arrivant chez moi, je vous poserai le téléphone et je ferai ma petite critique de 10 minutes. Voilà, donc ça sera plutôt des avis à chaud. Il faut savoir que les avis peuvent évoluer avec le temps. Donc par exemple, Les Animaux Fantastiques 3, je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, où je dis que faudra revoir en le revoyant à la maison, parce qu'au cinéma, c'est vrai que il y avait des conditions qui étaient peut-être pas réunies pour que je trouve ça extraordinaire. Contrairement à Sonic, où pour le coup, j'ai pas eu ce problème-là, mais bon, voilà, chaque séance est différente, chaque film est différent, et donc voilà, les choses peuvent évoluer, et éventuellement, bon, bah, je pourrais peut-être publier ce que je vais appeler des critiques Evo, où en gros, bah, peut-être 1, 2 ans après la critique au préalable, ou quelques mois, je referai une critique à froid, avec un revisionnage, et ça vous permettra de regarder les deux les unes après les autres, et de voir un peu comment mon avis a évolué, ou si je me contredis, parce que c'est pas impossible, hein. Voilà. Concernant la partie vlog, parce que vous savez que ma chaîne c'est 3 parties: Sonic, vlog, musique. Alors dans les vlogs je compte les critiques ciné, hein. Mais dans les vlogs plus travaillés, j'avais fait cette vidéo coming out, et ça fait des années que je voudrais refaire une vidéo de ce genre. Alors, quand je dis ce genre, c'est on va abandonner le format fausse interview que je trouve très vraiment aujourd'hui quand je le regarde, je trouve ça cringe. C'est-à-dire que vous vous en rendez pas compte, vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'interroger, mais non, non, en fait, c'est moi qui regarde un point dans le vide et qui fait semblant de parler à quelqu'un et de faire une interview. Je trouve ça très ridicule, très trompeur aussi. Je suis pas fan du principe, donc je réfléchis, mais il y a des sujets desquels je voudrais parler, justement, qui me concernent et qui peuvent concerner des gens, notamment toutes ces histoires de phobie alimentaire, qui sont peut-être même pas une phobie d'ailleurs, mais bon, ça j'en reparlerai, et qui pour moi, j'estime que quand on a une présence sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, même avec 1000 abonnés, si on peut toucher des gens sur des problèmes comme ça qui nous concernent et qui ont besoin d'être connus pour pouvoir avancer, bah, je le ferai. Voilà, ça c'est vraiment, pour le coup, c'est pas, c'est jamais vraiment dans une démarche purement égocentrique. C'est que pour moi, il y a un fond derrière quand je fais une vidéo coming out, c'est pas pour parler de moi, c'est surtout, enfin, oui, je parle de moi, mais c'est pas pour parler de moi, c'est pour simplement inspirer des plus jeunes qui voudraient faire leur coming out, et qui voudraient avoir, voilà, qui ont cette impression que ça va forcément mal se passer, leur montrer un autre son de cloche, leur montrer une autre histoire, voilà. Pareil, si je parle de ma phobie alimentaire, c'est aussi pour faire connaître le problème, et pas pour parler de moi ou me plaindre ou quoi, c'est vraiment pour que le problème soit connu, et que plus il est connu, plus il y a des recherches de fait dessus, et plus il y a des recherches de fait dessus, plus on peut le guérir. Voilà, et c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse. Voilà, donc il y a plein de trucs pareils, prévention suicide, etc. C'est des choses dont j'ai envie de parler parce que j'ai été confronté à ce genre de trucs-là, et où j'ai envie, du coup, d'apporter mon témoignage. En fait, c'est un témoignage, c'est une tranche de vie, comme on dit. C'est un témoignage de ça. Voilà.
Donc ça, c'est des projets que j'ai, ça sera peut-être pas pour 2022, peut-être pas, voilà, c'est des choses qui me trottent dans la tête, qui viendront peut-être, j'en sais rien, mais j'ai envie de le faire à un moment ou un autre. Et dans les projets, pareil, où vous allez vous dire c'est peut-être égocentrique, mais c'est plus cathartique et thérapeutique pour moi, donc pas forcément, là pour le coup, c'est pas un contenu que je ferais pour vous. En fait, en gros, ça fait quelques années que je m'interroge un petit peu sur où je vais. C'est-à-dire que ma routine quotidienne fait que par moments, je me dis, putain, j'avance plus dans la vie, je stagne, et puis ça me crée des petites déprimes et tout ça. Et depuis quelques années, justement, j'ai voulu écrire une autobiographie. Alors attention, c'est pas pour sortir un bouquin, c'est pour justement, moi, réfléchir au passé pour essayer de mieux comprendre d'où je viens et où je suis arrivé et où je vais aller plus tard. Euh, et donc, j'avais commencé à écrire ça, sauf que je ne suis pas écrivain du tout. Donc, vous attendez pas un jour à ce que sorte un livre comme la plupart des youtubeurs font. Voilà, très clairement. Mais du coup, j'avais envie de faire une autobiographie. Je n'arrive pas à écrire. C'est compliqué pour moi. Et du coup, je me suis dit, je suis plutôt mieux sur faire des vidéos. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire une web série? Alors, quand je dis web série, c'est des épisodes qui vont sortir de manière très irrégulière. Parfois, il y aura peut-être pas d'épisode pendant un an, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est en projet, que j'ai envie de faire, mais qui pose des problèmes de logistique et de moyens. Parce que pour faire cette web série, il faudrait que je me rende sur les lieux significatifs de ma vie, donc l'endroit où je suis né, l'endroit où j'ai grandi, l'endroit où j'ai eu mes premiers amours, ma première rupture, des trucs comme ça. Donc, alors bon, l'endroit où j'ai eu mes premiers amours et ma première rupture, c'est à 1 heure de route, c'est pas dur, ça je peux le faire. Mais voilà. Les épisodes seraient du coup dans le désordre et viendraient raconter un peu ma life. Donc ça intéressera pas tout le monde, j'en suis parfaitement conscient. Mais du coup, c'est plus quelque chose de vraiment pour moi, en fait. J'ai besoin de le faire pour moi. Donc après, si ça peut intéresser des gens, tant mieux, hein, j'ai envie de dire, mais c'est pas le but. Et je le rappellerai, généralement, je pense que je mettrai un petit carton au début de chaque vidéo, au début de chaque épisode, pour bien rappeler que ça a été fait plus pour moi que à destination d'un public particulier. Donc voilà, si ça plaît aux gens, ça plaira aux gens. Si ça plaît pas, c'est pas grave. C'est pas mon but premier, mais au moins je l'aurais fait. Voilà. Euh, bon, le souci, c'est qu'effectivement, ça génère des déplacements qui peuvent être lointains. Je pense, je suis né à côté de Marseille, donc faire Nantes-Marseille, c'est pas toujours évident. Et quitte à faire Nantes-Marseille, vu que je l'ai jamais fait, j'aimerais bien aussi profiter de mon séjour. Donc faut prévoir en fait un moment dédié dans le séjour là-bas pour faire les vidéos. Donc, enfin, j'y suis jamais allé. J'y suis né, mais j'y suis pas retourné et j'y ai pas grandi du tout. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui font que je peux pas faire mieux que ça. Mais j'ai envie de le faire. Voilà, c'est un truc, j'ai envie de le faire. Je veux faire cette web série. Et ça viendra, je pense, dans les années à venir. Peut-être même dès 2022, il y aura un épisode. Parce qu'il y en a un qui est facile à faire, c'est celui sur Angers, puisque j'ai habité à Angers. Et celui où j'arrive à Nantes. C'est très facile à faire, puisque bah, celui où j'arrive à Nantes, je suis encore sur Nantes, donc c'est pas difficile d'aller là où je suis, là où j'ai emménagé la première fois. Et, euh, et pareil, aller à Angers, c'est pas dur, c'est à 1 heure de route. Donc tout ça, je peux le faire assez facilement. Donc il y aura peut-être des épisodes qui tomberont, peut-être parce que sur Angers, je pense faire 2 épisodes, je pense. Sur Nantes, je ne sais pas encore, mais voilà, il y aura un découpage de faits sur les différents épisodes de ma vie. Mais voilà, à Angers, c'est pas difficile à faire et il y aura peut-être donc ces épisodes qui vont voir le jour cette année, je pense. C'est pas impossible. Je dis pas que ça va se faire cette année, j'ai juste peut-être. Voilà, je veux plus. D'ailleurs, c'est un des points, je ne donnerai plus, à part pour les lives, parce que ça se fait sans nécessairement de préparation, d'écriture ou quoi que ce soit, de montage.
Les lives, il n'y a pas de problème. Mais pour tout ce qui est vidéo à monter, etc., je ne donnerai plus de date. Je ne promettrai plus de choses. Là, tout ce que je vous dis, c'est des envies. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. Voilà. Et je pense que j'ai fait le tour sur mes futurs projets. Pour ce qui est de Sonic, parce que évidemment, je pense qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à ça. Pour ce qui est de Sonic, ça va continuer tel que ça a continué. À savoir que quand il y aura des news, je vais vous faire des petites vidéos de news. Quand il y aura des événements comme le Sonic Central, je ferai un live dédié. Quand il y aura un film, un épisode de série pour Knuckles, ou un jeu qui sortira, je ferai des vidéos pour en parler, etc. Mais voilà. Pour Sonic, ça restera toujours mon focus principal, mais je veux pas m'enfermer dans quelque chose. Même si je suis globalement un Sonic tuber, euh, je reste quand même libre de ma ligne éditoriale. Voilà. Et j'ai pas envie d'avoir une chaîne secondaire parce que je trouve ça con, en fait. Enfin, je trouve ça con. Disons que j'ai pas été connu pour faire du Sonic. En fait, j'ai ma chaîne à la base, il y avait plein de trucs dedans et donc ça sert à rien de faire une chaîne secondaire puisque ma chaîne n'a pas été forcément identifiée purement Sonic. Et puis j'ai envie de dire, je fais des playlists absolument, je fais plein de playlists en fait de manière à ce que vous puissiez retrouver facilement vos petits sur la chaîne. Donc je pense que les playlists c'est déjà très bien pour cloisonner les différentes parties. Donc il n'y a pas besoin d'une chaîne secondaire pour ça. Si chaîne secondaire il y a, ce sera parce que je me suis fait bannir de celle-ci. Mais je me comporte relativement bien sur YouTube, donc il n'y a pas de raison. Voilà, peut-être que TikTok, par contre, c'est compliqué. D'ailleurs, j'ai déjà une chaîne secondaire sur TikTok, parce que TikTok a tendance à avoir le signalement facile, j'ai envie de dire. Voilà. Bah, remarquez, parler de TikTok, ça me permet de faire une transition sur les réseaux sociaux, puisque je vous rappelle quand même que je suis à peu près partout. Alors, je dis pas partout, partout, mais je suis à pas mal d'endroits. Et comme on m'a demandé là récemment, notamment pour le cadeau Steam, quel était mon pseudo sur Steam, vous apprendrez que mon pseudo Arctus est le même absolument partout. Le seul endroit où c'est pas tout à fait le même, c'est sur le PlayStation Network où j'ai un tiret à la fin. Parce que j'avais déjà créé un compte secondaire qui s'appelait Arctus, étant donné qu'on ne pouvait pas changer de pseudo à l'époque. Et quand le changement de pseudo est arrivé, je m'en suis mordu les doigts. Voilà, parce que du coup, même si j'ai libéré le pseudo Arctus sur le compte secondaire, je ne peux pas le réutiliser sur le nouveau. Donc ça pue. Sur le nouveau, sur l'ancien, puisque c'était mon compte PSN de base. Donc voilà, je m'appelle Arctus- sur le PlayStation Network, mais sinon c'est Arctus absolument partout, partout, partout. Et normalement, si tout va bien, je crois que j'ai fini par mettre ma photo de profil partout aussi. Donc si vous voyez Arctus avec la petite tête photo de profil que vous connaissez là, c'est moi. Voilà. Éventuellement, vous pourriez tomber encore sur le A sur fond vert qu'il y avait avant. C'est possible aussi. Donc dans ce cas-là, c'est moi aussi. Mais ça doit être rare, hein. Je pense que généralement, quand je le vois arriver, le A avec, avec fond vert, je me dis, oula, il faut que je change ma photo de profil. Donc normalement, vous devriez me tomber sur moi en regardant ma photo de profil et en ayant Arctus. Alors vous étonnez pas aussi s'il y a écrit Arctus et Souka, c'est normal. Genre par exemple sur TikTok, mon arrobase, c'est arrobase Arctus, sur Twitter aussi, mais par contre, quand vous voyez le nom, c'est Arctus et Souka. Voilà, parce que je parle beaucoup de ma chienne, et notamment sur TikTok, elle est beaucoup présente, donc pour moi, elle est indissociable. Je voulais changer la chaîne YouTube en mettant Arctus et Souka, mais YouTube ne me le permet pas parce que j'ai cru comprendre qu'en polonais, Souka veut dire chienne. Alors, ça veut autant dire la femelle du chien qu'une femme de petite vertu, et donc, comme en français en fait, et donc du coup, YouTube prend ça comme une insulte et donc ne veut pas que je mette Souka dans mon nom de chaîne. Voilà, donc je peux pas mettre Arctus et Souka. Alors que c'est le nom de ma chienne, voilà, et parce que c'est une chienne. Donc c'est une chienne femelle femelle du chien. Euh, voilà, et d'ailleurs Souka ça veut aussi dire aimer. Enfin oui, aimer en indonésien. Donc je l'ai pas choisi par hasard le nom de ma chienne. Mais voilà.
Et puis c'est tout, j'ai fait le tour, j'étais en train de regarder mes notes, mais j'ai fait le tour de cette vidéo, donc 30 minutes quand même pour vous parler un peu de l'avenir de la chaîne, c'est pas mal, j'ai beaucoup bafouillé, je me suis un peu égaré, mais c'est pas grave. Pour ceux qui sont pas abonnés, qui auraient tenu jusque-là, alors que, voilà, chapeau quand même, n'oubliez pas de vous abonner. Et pour tout le monde, je rappelle que ma chaîne YouTube n'étant pas monétisée ni monétisable, je pense que je ne suis pas mis en avant dans l'algorithme, donc n'hésitez pas à partager la vidéo parce que honnêtement, mon seul moyen de faire connaître la chaîne, c'est vous. Voilà. Donc n'oubliez pas de partager la vidéo, vous pouvez aller me retrouver sur les réseaux sociaux, etc. Et puis je vous dis à la prochaine, qui devrait pas tarder, puisqu'à la fin du mois, il y a déjà Downton Abbey 2 qui arrive, donc ce sera probablement la prochaine vidéo. Donc on se retrouve à ce moment-là, et je vous tiens au courant de tout changement, toutes les news officielles qui tomberaient sur Sonic. Je vous tiens au courant si les lives sont lancés, etc., etc., ainsi que pour l'ouverture du Discord. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Tchuss!